Hey, salut à tous, c'est Alex Game, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin pour ma première vidéo sur la chaîne de Jérém et son pote, là j'oublie comment il s'appelle, bordel. Bref, sur la chaîne de Johari et Khaled. Et aujourd'hui c'est moi en fait, la nouvelle personne qui devait venir en fait, c'est moi, c'est Shakib. Donc mon pseudo c'est Alex Games. Donc aujourd'hui comme je devais faire les vidéos de tout ce qui est dépannage, etc. C'est moi qui les ferai. Et je ferai du gaming dès que j'aurai mon PC. D'ici là, j'ai largement le temps. Donc on va commencer. Donc juste pour vous prévenir, ça fait environ 6 fois que je refais la vidéo. Parce qu'à chaque fois, déjà dans celle d'avant, j'aurais dû la garder parce que j'ai commencé à parler chinois pendant un moment. Enfin, même péruvien, je crois. Mais j'aurais dû le prendre parce que ça faisait trop rire. Et dommage, ça s'est supprimé, enfin, le truc a crash et c'est parti. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. Donc un tuto, qu'est-ce qu'on va faire? On va accélérer le démarrage de son PC. Donc on va commencer. Donc tout d'abord vous allez appuyer sur la touche Windows de votre clavier. Faites Windows R. Enfin Windows R, voilà, vous n'avez plus Windows. Et vous allez écrire msconfig comme c'est écrit en bas. Pas la peine que je le réécrive. Entrée. Alors d'abord ici vous touchez rien. Donc ici vous avez démarrage, service, démarrage, démarrer, service, démarrage. Vous allez dans démarrage, vous êtes option avancée. Vous voyez option avancée du fichier boot. Donc maintenant je vais vous parler à partir de maintenant. Je vais vous parler bien à partir de maintenant. Ça dépend des PC. Donc sur certains PC ça va être très bien. Sur d'autres ça va ralentir. Ça dépend des PC en fait. Moi, donc mon PC prend environ 45 voire 40 secondes à démarrer. Et quand j'ai fait ça, ça prenait environ 30 secondes. Le démarrage prenait 30 secondes. Donc nombre de processeurs, donc il faut faire un nombre de processeurs. Tu vois, vous cochez ici, il y a écrit 1 et 2. Bon, ça dépend. Si vous êtes un i5, normalement il y aura écrit 4. Bon. Et le dernier i7, il y en a écrit 8. Hein. De toute façon, pour eux, c'est même pas besoin d'utiliser 8 processeurs, vous en utilisez un, le PC il démarre ultra vite. Donc voilà. Donc vous cochez ici, vous mettez le plus de processeurs possible. La mémoire maximale, moi j'ai 4 Go, donc 4000, vous cochez, vous mettez OK. Mais c'est là qu'intervient un petit problème. Donc, quand vous allez repartir sur l'option avancée, ici vous voyez, d'un coup il écrit 0. Et alors qu'il y a un instant, c'était à 4049. Donc voilà, 89 ou je sais plus combien. Alors qu'il y a un instant, c'était voilà, à 4000 et quelques. C'est normal, je sais pas pourquoi quand on dépasse les 4 Go de mémoire maximale, ça fait ça. Ça, j'ai pas compris pourquoi, mais ça le fait. Donc si vous écrivez 3000, par exemple, ça marche. Il n'y a aucun problème, ça va marcher normal et tout. Mais moi, franchement, je vous conseille pas trop d'utiliser mémoire maximale parce que si en fait vous faites une erreur et que vous ratez, ça peut prendre des années à démarrer. Puis ça peut prendre environ voire 1 heure, voire 1 heure et demie à démarrer. Et après au démarrage, il faut revenir ici et décocher tout. Mais voilà, pour vous éviter 1 heure de démarrage, vaut mieux pas utiliser mémoire maximale à part si vous vous y connaissez un peu mieux. Donc moi perso je décoche. Donc moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà vu ça environ 30 secondes pour démarrer quand je le faisais, quand je fais ça. Et voilà. Donc service. Après vous allez dans service et là vous mettez, voilà, il y a des trucs cochés, pas cochés, voilà, vous mettez masquer tous les services Microsoft. C'est des trucs essentiels, il faut les laisser ceux-là. À partir de là, dès que vous avez tout masqué, ils vont sortir certains services. Pas tous, mais si vous avez beaucoup de programmes, il y aura beaucoup de programmes. Vous désactivez tout. Vous laissez absolument rien. Désactivez absolument tout. Et à partir de là, normalement, ça sert absolument à rien de tout ça. Enfin voilà, ça sert, mais ça dépend en fait. Non, ça sert pas en fait. Moi, franchement, je m'en sers pas. Vous voyez, j'ai Apple, le service Bonjour, le service Google Update, le service l'iPod. Et voilà, ça me sert pas à grand chose. Mais chez certains PC, ça peut servir. Mais moi, je vous dis, ça va jamais faire un truc à votre PC. Moi, par exemple, sur mon HP, ça démarre avec des trucs comme AMD, je sais pas quoi, mais jamais, il n'y avait jamais eu de problème avec. Donc vous pouvez tout décocher sauf votre antivirus. Moi, j'en ai pas. Je suis posé au calme. J'en ai pas parce que j'ai Windows Defender et je lui fais assez confiance pour pas mettre d'antivirus. Donc en plus ça fait moins de bugs. Donc démarrage après. Dans démarrage, voilà, vous avez CCleaner, iTunes, Skype, Java. Bon, ça c'est ce que j'ai moi bien sûr. Ça c'est Alienware, ça c'est des bugs. Les trois ici c'est des bugs. Et en fait vous avez tout décoché pareil et vous allez
vous allez lécher, d'accord? C'est bien. Le français, moi, ça fait deux. Vous allez laisser seulement ce que vous avez besoin qui va démarrer au démarrage. Par exemple, moi, je laisse rien parce que c'est moi qui démarre tout en fait. Je démarre tout ce que j'ai envie. Voilà, moi, je veux juste un démarrage rapide et dès que je sais démarrer, j'utilise ce que j'ai envie. Ça me casse pas la tête. Donc, il y en a qui mettent Skype au démarrage, il y en a qui mettent l'antivirus, laissez-le. Hein. Si vous avez un antivirus, laissez l'antivirus démarrer. Voilà, il y en a qui mettent l'antivirus, il y en a, voilà. Il y en a même qui décochent l'antivirus. Hein. Après, c'est le choix aux gens. C'est votre problème. Après, vous mettez appliquer, n'oubliez pas de mettre appliquer et vous mettez OK. Après, ça va vous dire si vous voulez redémarrer votre ordinateur maintenant ou ultérieurement, vous mettez ultérieurement. Normalement, c'est fini, mais il y a un petit bonus. Donc, voilà, ici sur bureau. Donc, le bonus, c'est en fait, quand vous pouvez voir mon bureau, il n'est pas plein, il est vide. C'est bien en fait. Quand votre bureau est vide, c'est mieux. Donc vous voyez souvent des PC avec le bureau bombardé, ils sont ultra rapides, je sais pas quoi. C'est pas bon du tout d'avoir un bureau. C'est pas bien du tout d'avoir un bureau bombardé comme ça. Parce que ça va bouffer de la mémoire vive. Mon PC là, c'est pas un PC puissant franchement. Voilà quoi, dual core T4200, 4 Go de RAM, système de capacité 132 bits quoi, c'est pas très puissant, 3,2 de performance. Voilà quoi. C'est pas très puissant. Encore j'ai un processeur quand même qui tient la route. Hein. Le processeur il arrive à faire tourner bien le PC. Il y a que la carte graphique du PC, c'est une chipset donc c'est pas bon. Voilà. Donc surtout je vous conseille ça. Mais créez un dossier bureau et mettez tout ce que vous mettez normalement dans le bureau à l'intérieur. C'est mieux. Parce que si vous laissez tout sur le bureau, en fait, ça va bouffer de la mémoire vive pour le démarrage. Ça va créer des icônes et tout ça. Ça va bouffer de la mémoire vive. Donc moi, je vous conseille pas de laisser beaucoup de trucs sur le bureau. Je vous conseille de laisser le bureau absolument vide. C'est la meilleure chose à faire. Après, bien sûr, faites ce que vous voulez. Moi, je vous retiens pas. C'est une vidéo, voilà. Moi, je vous donne des conseils. À vous de l'appliquer ou de ne pas les appliquer. À vous de voir. Donc, moi, bon, je crois que je vais vous dire c'est la fin de la vidéo. C'est la fin, voilà. Parce que voilà quoi, il n'y a plus rien à dire maintenant. Normalement, ça va vraiment accélérer normalement le PC, ça, au démarrage. Et en fait, ça va. En fait, ce que la technique que je vous dis de tout mettre dans un seul fichier, ça va changer que certains PC, quand ils démarrent, quand vous êtes sur le bureau, il y a encore les trucs qui chargent en bas. Vous voyez ça là? Trucs de batterie, du Wi-Fi, du son, du USB, bon bref. Excusez-moi. Il y a encore ça qui charge. Et moi, par exemple, dès que je suis sur le bureau, il y a déjà tout qui est chargé. Je peux déjà ouvrir un fichier, par exemple, l'envoyer League of Legends. Il y aura pas de problème. Hein. Je peux envoyer direct. Il y aura jamais de problème. Il y aura jamais, ça va jamais ramer un petit peu ou quoi. Sur certains PC au démarrage, ça rame. C'est normal. C'est à cause de tout ce que je vous ai montré qu'il faut enlever. Maintenant, dès que vous aurez enlevé tout ça et que vous aurez vidé le bureau, que vous aurez tout mis dans le bureau, dans un seul fichier bureau, par exemple. Enfin, pas obligé de l'appeler bureau, vous l'appelez comme vous voulez, ça c'est pas mon problème. À partir de là, vous verrez que votre démarrage, vraiment, ce sera plus rapide. Vous verrez les résultats, c'est pas la première fois, mais vous verrez que c'est mieux. Donc, moi, je vous dis que c'est la fin de la vidéo. Donc, je vous dis à une prochaine vidéo, j'espère. Et on se dit ciao. Dans le prochain tuto, je vous montrerai comment nettoyer bien son ordinateur de tous les logiciels malveillants, etc. Donc, les ordinateurs qui bug. Ça vous évitera un passage chez le réparateur, chez un technicien. Bon, allez, ciao les gens. À la prochaine fois.